poursuit avec la dernière catégorie de ces trophées de la e-santé, catégorie télémédecine, qui est une catégorie parrainée par notre partenaire Consort NT, représenté par Clémence Charon, qui est responsable de projet chez Consort. Merci d'être là. À ses côtés, jury complètement féminin, donc on a de la chance pour clôturer ces trophées. Madame Armelle Gracier, qui est responsable du deal flow chez Angel Santé. Merci d'être présente parmi nous. Et Randy Lockley, qui est Head of Communication au Centre de Télé Santé en Norvège. Merci, merci d'être là. Le premier projet qu'on appelle, c'est le projet Medictor, représenté par Joseph Carbro. Thank you so much for being here. Well, let me start by asking you if you remember what did you do the last time that you had symptoms, that you felt something wasn't working well. Do you remember that situation? Because I bet that you probably did one of these following things here. Maybe you called your mother, or you Googled your symptoms in the internet, or maybe you ran to a hospital, or probably you schedule an appointment that would happen in, I don't know, 5 or 6 days and would keep you away from whatever you're doing for 2 hours. And the doctor in 5 minutes would see you and would tell you, you need these tests and you need to see another specialist, right? That's what normally people do. And we know that 70% of the cases, this decision is wrong. And it's wrong because it's either unsafe, or because it's not convenient for the patients, or because it's unnecessarily expensive for whoever is paying for that attention. And to solve this problem, we have created Medictor, which is the most advanced and accurate artificial intelligence-based solution for pre-diagnose, triage, and decision-making support. Medictor is a very sophisticated tool in a technical, from a technical perspective. It uses artificial intelligence and interprets natural language. It's intelligent, intuitive, learns by itself, and considers a lot of data about you, not only your symptom, but your age, in which country you are, the weather in that country, your previous conditions, your allergies, anything, right? But it's very, very simple to be used by individuals. It's only a 4-step process. We ask you what is happening to you. You can explain in your own words, in natural language. You don't have to use medical jargon. You can say, my head is about to explode, and we will understand that you have a headache, right? We ask you about what is happening to you, and considering all the aspects that I mentioned before, we guide you through a questionnaire that follows the same logic that a real doctor would follow. And at the end of that, we offer you a bunch of things. One is the list of conditions that you might be having, but more importantly, we give you the best advice on what to do next. Where should you go? What level of care do you need to access, and how urgently? And the last point is we also give you access to real doctors so that you can chat or have a video conference with these doctors, and you can have the final advice from a real doctor that will use all the information that we gather from you to make that decision. So we take you from symptoms to the best actions in less than 5 minutes. The key aspect in symptom checkers is how accurate they are. Can we trust these kind of solutions? Well, the answer is you can trust at least Medictor for sure. According to Harvard Medical School standards, our level of accuracy is above 91%. But not only that, we run clinical trials because we wanted real patients in real hospitals with real doctors testing that. And our clinical trials with more than 1,000 patients prove that our level of accuracy is above 91%. So there are two messages here. We are the symptom checker with the highest accuracy in the marketplace, but not only that, we are the first one in the world to prove that with clinical trials. And that's very important for the healthcare community. Now, we offer our technology mainly to 2 types of clients. One is health insurance companies who wants to use Medictor as a gatekeeper to make sure that their members access healthcare in the right, efficient, and safe way. In the short term and in the long term, they want to use Medictor to get to know their members. They want to know which episodes they have, which symptoms they combine, in which way, which days of the week, etc. So that's one type of clients. The other are hospitals where they use Medictor at the emergency departments to not only triage patients, but pre-diagnose them at the very early stage of the process and anticipate the need that they're going to have in terms of diagnosed tests, admissions, surgeries, etc. Those are the key clients. We also partner with telemedicine platform, pharmaceutical companies, and others, but those are the main ones.
We are working with a lot of companies so far. Globally, we have an agreement with Munich Re that already launched their own version of Medictor for DKV. We are a white label technology embedded in our clients' technologies, and we connect their patients to their doctors. So we're just the technology and and the black box with all the intelligence. In the B2C space, we've been used more than 1.5 million times by 800,000 people from 200 countries, so that gives us a lot of information and intelligence for the machine. And by the end of the year, Medictor should be present in the B2B space in all the countries that you see below. We are already in Spain and Portugal and the US, but these other countries you're seeing here are coming before the end of the year. This is just one example of how Medictor looks in a client's application. So this is the real DKV application that is being used in Spain. So you don't see Medictor anywhere. It's the intelligence behind all this, right? But it's all completely a DKV-branded application. Our team, which is, I think, a nice combination of a doctor with more than 18 years of experience, acting as a doctor, a serial entrepreneur who already built 6 companies and sold 2 of them, a master of artificial intelligence, and myself that I contribute with 18 years of experience as consultant in Accenture, always in the healthcare space. Thank you. And that's pretty much it. Thank you very much for your time. Okay, thank you very much, Josep. Thanks for this presentation. Sorry. So, girl, if you have some question. Thank you very much for this presentation. I have 2 questions. The first one is, do the physicians that the patients can chat with make prescriptions? Do they cancel for drugs or this kind of thing? And the second question is, have you evaluated the gain for the medical system that provides your solution? Mm-hmm. Okay, so the first question, it always depends on our client's decision. I mean, again, we are a black box providing the intelligence. And for instance, with Munich Re, we connect their clients with their call center. So if if in their call center they are prescribing, that's completely fine. But this is already out of our scope, right? So it's their decision. If they decide to prescribe, that's fine. If they decide to have a chat, perfect. If they decide to have a video conference, also fine, right? So that's the decision of our client in each particular case. Your second question, we've made some analysis of our experience in the B2C, right? Comparing what people would have done if they wouldn't have Medictor available to what they did after using Medictor. Our initial conclusion is that we are saving around 40 euros every time someone is using Medictor, because you're preventing people from going to an emergency department or going to a doctor. That's considering average costs in Europe, right? In the US would be much higher. Thank you. Hi. I really like the fact that you are a white brand. That's really a smart move. And I like that you're coming to Norway as well. Welcome. But what I was really wondering about is from which database are you getting your information about the illnesses? Mm-hmm. Well, it all started, I mean, at the end, a real doctor diagnoses using 2 things. One is clinical knowledge that you get from the studies from the university. The other is intuition and experience, right? We replicated that in Medictor. Now, all the clinical knowledge is taken from the books, and we translated that into algorithms, right? There are a set of rules. If you have this and that, but not this and not that, you very likely will have this condition. So we got that from the books, the knowledge. The intuition, what we did is we launched the application to the B2C market 3 years ago, not for making money, but for giving Medictor the opportunity to see a lot of cases and gain this experience and this knowledge. And that's what we have now after more than 1.5 million consultations from 800,000 people. Medictor is now a virtual doctor that has seen 1.5 million cases. That's equivalent to 25 doctors working their whole lifetime. That's how Medictor gets the intuition and the experience. So it's a combination of knowledge and intuition. And even with that, we never try to substitute doctors. It's just to help for the doctors. Maybe one last question, Clémence. You later. What is the business model for the final client, patient, for the patient? For the patients or for the insurance for the companies? patient. Well, for the patients, again, it depends on the health insurance company. Some of them give it for free, assuming that they will reduce costs. Some of them try to commercialize that and charge, I don't know, €1 per month.
So it's a decision of the health insurance company deciding how they want to offer that to their members. We don't have any power there. We have a business model for the health insurance company, but then the health insurance company is deciding, I offer that to everyone, or only to my digital patients, or only to the premium ones, or it's their decision. Just one last question. Is there a sound in this one? I can take as many as you want. It's going to be people telling us to stop. How do you avoid giving a really bad message to a person? Well, we have many ways to do that, because we can provide a lot of information to the patient, but we can also just provide that information to the doctor. So it always depends on what the client wants to do. For instance, some of our clients tell us, look, I don't want you to share the condition with the patient, never, right? Just keep it for the doctor and just give the patient the recommendation on what to do next. This is actually where the value is. What we try to solve is, I have a symptom, I don't know what to do, what do I do next? That it's clever. We can share the information about the conditions that you might be having, or we can keep it for us and for the doctor and just give you the recommendation, talk to this, go this place, stay at home, wait a couple of days, whatever. So we can be as prudent as necessary. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. On va passer maintenant au dernier projet qui sera présenté dans cette catégorie, puisqu'il y avait eu un troisième candidat qui n'a pas pu venir. Donc on va vous présenter le projet Linkeos, qui est représenté par la société Linkeos, avec Maxime Sabrier et Monsieur Vallès, le directeur. Donc Pierre Vallès, je suis chirurgien orthopédique et donc je vous présente mon équipe et Maxime Chabrier qui va vous présenter la solution de télémédecine qu'on a mis en place avec une équipe avec Madame Cécilia Martel, sage-femme, et le docteur Étienne Léras, obstétricien, vous comprendrez pourquoi. On s'est entouré d'une vingtaine de professionnels de santé pour créer une application de télémédecine de surveillance dans la perspective du retour rapide à domicile qu'on nous impose de plus en plus dans nos établissements. Donc voilà, excusez-moi. Donc Linkeos, je vous dis, est une société toute récente, mais qui a permis de mettre en place et déjà qui s'appuie sur des faits réels, c'est-à-dire qu'on a un dossier ARS, une autorisation CNIL pour mettre notre projet à bien. Et ce projet est porté par 2 établissements de santé sur la région lyonnaise, avec la clinique Saint-Charles et la clinique de Tessia. Donc Maxime va vous présenter comment fonctionne notre solution. Merci. Alors, il était censé avoir une vidéo, mais je vois qu'elle a disparu de la diapo. C'est pas grave, on va faire sans vidéo. Donc oui, comme vous l'a dit Pierre, c'est vraiment parti d'un principe, ce projet, le fait qu'aujourd'hui, les durées d'hospitalisation sont réduites de plus en plus dû à des réductions de coûts et aussi grâce à des programmes comme la RAC, qui est la réhabilitation après chirurgie, améliorée après chirurgie. Et en fait, il y avait un manque de temps, il y avait un laps de temps qui n'était plus suivi par le médecin. Par exemple, une scoliose qu'a opéré Pierre il y a 15 ans mettait une quinzaine de jours, le patient était suivi 15 jours à la clinique. Aujourd'hui, le patient sort au bout de 8 ou 9 jours. Et donc tous les jours d'après, les 7 jours manquants, il n'était plus du tout suivi par le médecin. Donc nous, on s'est placé sur cette branche-là pour permettre au patient de rentrer chez lui, donc d'avoir le confort de son domicile, tout en étant suivi par le médecin à distance. Donc pour cela, on a fait 2 applications. La première, c'est Argos, donc qui va se concentrer sur la chirurgie classique. Et après, on s'est orienté l'année dernière sur une spécialité plus complexe, parce que 2 patients, qui est l'obstétrique. Donc on va suivre le couple mère-enfant avec en fait une petite mallette qu'on remet au patient lorsqu'il sort de la clinique. Alors dans cette mallette, on l'a juste là c'est la version obstétrique. Et donc dans cette mallette, on va retrouver donc des objets connectés. Donc là, on a un PES-bébé, on a un thermomètre Bluetooth, on a un tensiomètre Bluetooth et un iPad. Et tout ça, on fournit à la patiente. Voilà, c'est ce qui a fait la démo. On fournit ça à la patiente. Elle rentre avec la mallette à la maison. Et en fait, c'est plug and play, c'est-à-dire tout est pré-paramétré. La patiente a juste à utiliser l'iPad. Les objets sont déjà connectés, etc. Donc voilà, donc ça c'est notre solution BabyMem. Ensuite, donc nous, ce qu'on voulait faire avec cette mallette et ce suivi, c'est vraiment responsabiliser le patient à son parcours de soins. On trouve que c'est une des choses les plus importantes, car plus le patient est responsabilisé, mieux son parcours de soins se passe. Donc on a
deux parties. La pré-hospite, qui va être remplir des questionnaires, des formulaires d'admission, des questionnaires d'anesthésie avant l'opération, choisir ses personnels soignants, et donc le retour au domicile avec la mallette dont je viens de vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer quelques captures d'écran de nos solutions pour que vous compreniez encore mieux comment ça marche. Donc en fait, on a toute une partie sécurisée avec des QR codes et des envois de SMS pour que le patient se connecte. Et ensuite, ça va être des questionnaires qui vont se dérouler donc 1 à 2 fois par jour. Ça, c'est paramétrable en fonction de la clinique. Et les questionnaires sont tout à fait paramétrables de A à Z. Donc on s'adapte à chaque pathologie, chaque clinique, chaque spécialiste. Et on a plusieurs types de modules. Et en fait, il faut savoir que chaque questionnaire correspond à un examen clinique dans la vie réelle. Donc c'est ça. Alors, on a plusieurs types de questions. On va avoir des questions avec des réponses toutes simples à cliquer, des échelles de douleur qui sont plus graphiques, des localisations de douleur. On a des modules photos pour prendre les cicatrices en photo aussi. Et tout ça sont envoyés sur les smartphones des médecins. Même chose pour QT, donc ça c'est notre partie obstétrique. Et enfin, donc, toutes ces valeurs qui sont remplies par le patient à domicile, sur l'iPad ou sur la tablette, peu importe, sont envoyées donc, sur le smartphone du médecin via des alertes. Et le médecin peut regarder les résultats des questionnaires, appeler le patient en visioconférence, faire une téléconsultation. Et les résultats sont également envoyés sur un serveur web donc, qui permet dans la clinique de suivre les patients depuis la clinique. Ah ben la vidéo est arrivée à la fin. C'est pas grave. Et 30 secondes. Si 30 vous secondes. voulez, Eh bien, si elle marche, on peut la lancer. Elle dure 30 secondes, donc ça tombe bien. J'ai une question. Comment vous vous intégrez dans les SI des hôpitaux, dans les cliniques sur lesquelles vous intervenez? Parce que ça fait une couche supplémentaire d'un logiciel et que les médecins, les infirmières doivent gérer de nombreuses interfaces. Oui, donc du coup, nous, on a fait une solution le plus simple possible pour la rendre interopérable avec les SIH. Et pour l'instant, on travaille aussi avec d'autres cliniques qui ont leur propre SIH et on s'intègre à eux. Et comment on fait réellement? C'est qu'on a un back-office qui permet d'avoir des renseignements administratifs. Et ça, on peut le relier au SIH avec des simples requêtes. Et du coup, ce qui fait que tout le dossier, la fiche administrative du patient, par exemple, va directement être présente dans notre solution. Et après, il y a juste à faire des petits liens dans le SIH, par exemple, avec un bouton ou non, hein, et rajouter un champ pour dire que tel patient va utiliser Argos ou BabyMum. Et après, nous, tout est fait automatiquement. Et puis, les données, après, qui sont faites, qui sont saisies sur iPad ou sur tablette ou smartphone, ça sont propres à nous et ne sont pas renvoyés après sur le SIH. C'est nous qui allons chercher les infos du SIH pour l'instant. Merci beaucoup. C'est clair que vous vous situez complètement dans la mouvance actuelle. Le virage ambulatoire est en pleine transformation. Donc ça, c'est bien. Et j'imagine que ça pourra s'appliquer à plein d'autres pathologies par la suite. Mais j'aimerais bien savoir comment vous allez gagner votre vie. C'est-à-dire, c'est quoi le business model? Qui paye? Comment ça se passe? Alors, le business model, il faut savoir que pour l'instant, on est sur 2 études cliniques sur Lyon. On n'a pas encore commercialisé l'application. Mais en fait, notre business model, ce sont les cliniques qui vont être gagnantes parce qu'on va réduire les temps d'hospitalisation, notamment sur les maternités ou sur les opérations lourdes. Et ça, ce sont des jours qui sont économisés à la clinique. Donc, par exemple, à la clinique Saint-Charles où on travaille, on a estimé, c'est variable en fonction du personnel, du type de pathologie, etc., qu'à une journée d'hospitalisation, ça va coûter 200 à 300 euros. Et du coup, nous, si on facture une clinique pour utiliser notre solution moins de 100 euros, ils sont déjà gagnants rien que sur une journée. Donc, quand par exemple, je prends l'exemple des scolioses parce que c'est très parlant, avec notre solution, on fait sortir les scolioses au bout de 7 jours, alors que normalement, c'est plutôt 9 jours.
Et il y a 2 jours de gagné, et ça, au niveau économique, c'est gagnant pour la clinique. Donc pour l'instant, on va facturer les cliniques, et après, à terme, on s'orientera aussi vers les mutuelles qui pourront proposer ça à leurs patients, si possible. Une dernière question. Dans le dossier, c'était marqué que pour le truc après hospitalisation, le patient il va envoyer des données 2 fois par jour qui sont récoltées par le personnel médical. Pour moi, ça fait beaucoup en fait. Donc, je pense que dans un monde idéal, il y aura plein d'infirmières et de médecins qui sont là, qui attendent vraiment d'avoir les données et qui sont là, ouais, je vais récolter, je vais faire quelque chose tout de suite. Mais dans le monde réel, c'est pas comme ça. Alors en fait, nous, notre solution, elle est totalement paramétrable. On propose vraiment quelque chose sur mesure. Pour l'instant, c'est 2 fois par jour parce que les cliniques avec lesquels on travaille, c'est 2 fois par jour. Mais sinon, si vous voulez faire des questionnaires qui vont être 1 fois par jour, 1 fois tous les 2 jours, tout ça, c'est paramétrable. Et je pense que Cécilia, qui est sur le terrain, elle pourra mieux vous en parler. Oui, en fait, c'est 2 fois par jour parce que là, on est concerné sur des jeunes accouchés, ces dames qui ont accouché la veille. Et donc, c'est pour surveiller leurs bébés et les mamans. On est obligé de le faire 2 fois par jour. Mais après, ça dépendra de la pathologie. Et en revanche, moi, professionnelle, ça m'aide énormément. Et je vois un vrai avantage pour les patients et un vrai avantage pour moi, professionnel. Voilà. Parfait. Allez, la dernière. Les données que vous récoltez, si elles sont anonymisées derrière, est-ce que vous avez des velléités d'études cliniques derrière ? Est-ce qu'à terme, c'est quelque chose que vous souhaitez développer ? Bonjour, donc Étienne Liaras, obstétricien. À l'heure actuelle, la solution Baby Mum, donc, qui est la solution sur laquelle nous travaillons avec Cécilia, on est en phase d'étude puisqu'on a monté une étude avec 120 patientes qui sortent à 24-36 heures après l'accouchement versus 120 patientes en hospitalisation standard. Et donc là, on est en train de mettre en place cette étude. Enfin, cette étude a démarré. C'est pour ça que Cécilia, qui est la sage-femme libérale qui gère les patientes sorties de façon précoce, est capable d'avoir un certain retour sur maintenant une vingtaine de patientes qui sont plutôt positifs. Et donc l'étude, on attend de rentrer nos 120 patientes en bras contrôle et 120 patientes en sortie. Et on espère bien pouvoir la publier. Oui. Merci beaucoup. Merci. On conclut cette session et également ces trophées. Merci beaucoup. Je vous remercie, mesdames, pour votre participation au jury. C'est la fin des trophées.